Bonjour et bienvenue à cette capsule présentée dans le cadre de la journée SIG 2025 de l'Université Laval. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage au cœur du monde des données ouvertes en géomatique. Ces ressources gratuites et accessibles à tous qui nous permettent de mieux comprendre notre planète. En quelques minutes, on va découvrir ensemble plusieurs sites web offrant des données fiables et de grande qualité, du relief mondial aux cartes anciennes, en passant par la couverture du sol et les réseaux hydrographiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux mentionner que cette capsule s'inscrit dans la continuité d'une première capsule que j'avais réalisée il y a quelques années dans le cadre de la journée SIG sur les données ouvertes en géomatique. Cette première capsule est toujours d'actualité, elle présentait les fondements des données ouvertes et quelques grandes ressources accessibles au public. Depuis, plusieurs autres plateformes intéressantes ont émergé ou ont gagné en visibilité et en qualité. La capsule d'aujourd'hui vous propose donc d'aller un peu plus loin, de découvrir de nouvelles données que j'ai pu trouver et utiliser depuis ce temps dans mes projets au Centre Géostat. Toutes ces ressources sont ouvertes, gratuites et prêtes à être explorées par quiconque souhaite travailler avec des données géospatiales. Commençons avec Open Topography, un portail incontournable pour explorer le relief de la Terre. Open Topography met à disposition plusieurs modèles numériques d'élévation, dont le très connu SRTM, le Shuttle Radar Topography Mission. Le modèle SRTM à 30 mètres de résolution couvre presque toute la planète, et pour les États-Unis, des versions encore plus précises à 10 mètres sont disponibles. Ces données permettent de visualiser le relief, de calculer des pentes, de modéliser des bassins versants ou encore de créer des rendus 3D du terrain. Le site offre aussi des outils pratiques pour extraire une zone d'intérêt et télécharger directement les fichiers dans différents formats compatibles avec les logiciels SIG comme QGIS ou ArcGIS. Bref, une ressource gratuite, scientifique et très complète pour tout projet nécessitant une information topographique fiable. Toujours du côté des États-Unis, le USGS met à disposition la base Hydrologic Derivative for Modeling and Application, ou HDMA. Cette base contient des produits dérivés du modèle d'élévation SRTM, mais spécifiquement conçus pour la modélisation hydrologique. Les données ont été retravaillées pour corriger les discontinuités et améliorer la précision du drainage, ce qui permet d'obtenir des réseaux hydrographiques continus et des bassins versants cohérents à l'échelle mondiale. Ces jeux de données sont idéaux pour modéliser les écoulements d'eau, les zones d'accumulation ou les risques d'inondation. Encore une fois, tout est accessible librement sur le site de USGS avec plusieurs formats de téléchargement. Passons maintenant à Natural Earth, une base de données très populaire auprès des cartographes et des enseignants. Natural Earth offre des données vectorielles comme les frontières, les routes, rivières et villes, mais aussi des fonds rasters représentant le relief ou les zones physiques du globe. Ces données existent à plusieurs échelles, de 10 millions à 50 millions selon le niveau de détail souhaité. L'un des grands avantages de Natural Earth, c'est sa simplicité. Les fichiers sont prêts à l'emploi, légers et compatibles avec la plupart des logiciels SIG. C'est la ressource idéale pour créer des cartes thématiques, des atlas ou des visualisations web sans se perdre dans les détails techniques. Pour ceux qui s'intéressent au continent nord-américain, la Commission for Environmental Cooperation, ou CEC, propose un jeu de données exceptionnel, la couverture du sol à 30 mètres de résolution. Ce jeu de données combine les informations du Canada, des États-Unis et du Mexique dans une seule carte cohérente élaborée à partir d'images satellites Landsat. On y retrouve différentes classes de couverture, comme les forêts, zones agricoles, milieux urbains, plans d'eau et bien plus encore. C'est une ressource très utile pour les projets de gestion du territoire, de suivi de changements environnementaux ou d'analyse du couvert forestier. Et, fidèle à la philosophie de l'open data, tout est disponible gratuitement sur le site de la CEC. Pour terminer, allons faire un tour du côté des cartes historiques. Le site David Ramsay Map Collection est une véritable mine d'or pour les amateurs de cartographie historique. On y retrouve plus de 120 000 cartes anciennes numérisées, couvrant plusieurs siècles d'exploration et de représentation du monde. Ces cartes offrent un regard fascinant sur la façon dont nos ancêtres percevaient le territoire, ses limites et ses reliefs. Le site permet de naviguer par région ou par période, et même de superposer une carte ancienne à une carte moderne pour comparer les changements dans le temps. C'est à la fois un outil scientifique et une magnifique source d'inspiration visuelle.
Nous venons de survoler quelques-unes des plus belles ressources de données ouvertes en géomatique: OpenTopography et le SRTM, la base HDMA de l'USGS, Natural Earth, la CEC et sa carte de couverture du sol, et enfin la collection historique de David Ramsay. Ces plateformes illustrent la richesse et la diversité des données accessibles à tous, des outils puissants pour explorer, comprendre et raconter le monde autrement. Je vous invite à aller les découvrir, à les manipuler et à les utiliser dans vos propres projets cartographiques. Merci d'avoir suivi cette capsule dans le cadre de la Journée SIG 2025 de l'Université Laval et à bientôt.